j'ai passé mon permis parce que tout simplement pour avoir de l'autonomie. Parce que c'est une nécessité pour tous les jours. Le travail qui m'oblige. Je pense que le permis, c'est quelque chose d'important. Que ce soit pour le travail ou pour le quotidien, quoi. J'ai connu Permis en province par rapport aux réseaux sociaux. Alors, je vous ai connu grâce à on va dire une influenceuse, on va dire. Mais surtout sur Instagram. J'avais vu auparavant le permis en province sur Facebook, mais j'avais un petit peu peur, j'avais des doutes, j'en parlais comme ça à un pote et il m'a dit que lui aussi il est passé par là. Alors j'ai commencé mon permis en 2015 à Roissy-en-Brie. Ensuite je suis partie à Metz parce que j'ai déménagé pour les études. Je me suis inscrite au permis, c'était en 2015. Donc après j'ai obtenu mon code comme tout le monde. Ensuite j'ai commencé mes heures de conduite. En revenant je me suis inscrite à Noisy-le-Sec et j'ai pris un forfait 20 heures. À la suite à la fin de ce forfait du coup, ça s'est pas très bien passé et j'ai préféré m'arrêter. Ça c'était en 2017. Avant mon inscription, c'est que j'ai raté une première fois le permis. Entre temps, j'ai passé mon permis 2 fois sur Paris et je ne l'ai pas eu. Et aussi, c'était pas facile avec le patron au boulot qui me mettait trop de pression pour avoir ce permis. Et après ça, mon autre école ne me donnait plus de date. Donc ça faisait 1 an que je n'avais plus de date. Et 1 an après, j'ai connu Permis en province et j'ai sauté sur l'occasion. Alors dans un premier temps, j'ai appelé. Je me suis déplacée histoire d'avoir des informations. J'ai passé d'abord 2 coups de fil et après j'ai pris rendez-vous au bureau. Je suis passé voir une de vos collègues. Et j'ai pu m'entretenir avec Marina qui m'a bien conseillé, qui m'a expliqué un peu comment ça allait se passer, le déroulement, etc. Et là, je me suis inscrite directement en agence. Il m'a proposé une date, et j'ai pas hésité. Et puis j'avais la corde au cou, j'ai pas hésité, je suis parti. Alors dans un premier temps, j'ai donné mon dossier, CERFA. On m'a proposé directement une date. Donc à la suite de cela, on m'a envoyé directement par mail quelques jours après mon billet de train aller-retour et les informations concernant l'hôtel. Quelques jours après, ils m'ont envoyé les billets. Ils ont fait la réservation de l'hôtel. Donc j'ai reçu tout ça. Je partais lundi et j'ai reçu tout ça vendredi soir. Donc par la suite, j'ai reçu, etc. Et le lundi matin, je suis partie. Moi, je l'ai passé à Istres, près de Marseille. Donc je suis partie. L'auto-école est venue nous chercher à la gare parce qu'on était 2. L'auto-école est venue nous chercher à la gare. Ils nous ont déposés à l'hôtel. Et par jour, je sais que les 2 premiers jours, j'avais 4 heures de conduite par jour. Et le jour même de mon examen, j'avais 2 heures de conduite le matin. Donc j'ai passé mon permis, ça s'est bien passé. Et par la suite, on nous a déposés à la gare de Marseille pour rentrer. C'était très très intensif. Au début, j'appréhendais un peu parce que ça faisait 1 an du coup que j'avais pas conduit. Sur place, arrivé, je l'ai passé dans le sud, à Aix-en-Provence. Dès mon arrivée, j'ai été accueilli par l'auto-école et j'ai commencé tout de suite mes premières heures de conduite. Moi, je l'ai passé à Colmar, donc j'étais avec une autre personne. Donc quand on est arrivé, l'auto-école de Colmar est directement venue nous chercher à la gare. Donc ils nous ont ramenés à l'hôtel et directement on a enchaîné nos heures de conduite. J'étais grave à l'aise. Les moniteurs, ils nous ont mis grave dedans directement en fait. Donc franchement, non, ça s'est super bien passé. Donc le premier jour, j'ai eu à faire 4 heures ou 6 heures de conduite, il me semble. Et après, 10 jours d'après, 4 heures et puis 2 heures. Non, c'était pas une colo, mais à côté, les heures de conduite quand même, tout le monde était cool. Et
pour détendre l'atmosphère, les moniteurs ils étaient plutôt cool. Bah oui et non en même temps parce que derrière il y avait la pression et les vacances parce que ouais, se retrouver dans le sud avec le soleil, c'était pépère. Non, quand même pas, mais c'est vrai que le cadre il était correct, il était vraiment bien, c'était cool. Les créneaux. Les créneaux. Je dirais la détection des priorités, parce que Colmar c'est une ville où on a pratiquement que des priorités. C'était plutôt l'excès de confiance parce que j'avais pas les mêmes difficultés que sur Paris, donc je suis parti trop confiant, et pas beaucoup d'expérience. Le moniteur m'a rappelé tout de suite qu'il fallait que je reste dans le timing de l'examen pour ne pas faire des erreurs le jour J. L'examen c'était tranquille, déjà avec la circulation qui n'est pas aussi dense comme sur Paris, donc j'étais vraiment à l'aise. Malgré du stress, j'ai fait en sorte de ne pas le faire ressortir, donc ça s'est plutôt bien déroulé, on va dire. Moi par contre j'étais très à l'aise, j'étais vraiment hyper à l'aise, vraiment à l'aise, donc ça s'est très bien passé. Enfin. Voiture totalement. Ah normal, voiture c'est la base. Jeunesse et avenir. Rapidité et accompagnement. The best. N'hésitez pas à aller vers le permis en province parce que le permis déjà c'est une priorité et de deux c'est devenu aujourd'hui un diplôme. Faut pas s'en empêcher, faut se donner toutes les chances et aller droit au but. Alors oui, n'hésitez pas à passer par permis en province si vous souhaitez passer votre permis. Il vous aide vraiment, il vous accompagne du début jusqu'à la fin. Et par contre, il faut quand même savoir avoir des solides bases sur la conduite avant de vous inscrire. Ben, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, c'est pas de l'arnaque, c'est nickel, l'organisation elle est au top. Généralement j'ai pu parler avec d'autres personnes qui l'ont passé aussi en permis en province, du coup même les auto-écoles et tout, les moniteurs ils sont top, donc n'hésitez pas.